Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Arteta demande l'impossible. Arsenal veut shipper un intouchable d'Ancelotti à plus de 80 millions. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, veut dérober au Real Madrid un intouchable, mais il n'a aucune chance que Carlo Ancelotti se sépare de son joueur. Thomas Partey pourrait quitter Arsenal bientôt et les Gunners penseraient déjà à son remplaçant. En effet, selon les rumeurs, Mikel Arteta se tournerait vers l'Espagne et plus particulièrement au Real Madrid pour trouver le remplaçant du Ghanéen. L'entraîneur des Gunners a jeté son dévolu sur le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, selon le média espagnol Real Madrid Confidencial. Le milieu de terrain français réalise un très bon début de saison avec le Real Madrid comme en équipe nationale où il a marqué un magnifique but. C'est donc logique que des cadors européens s'intéressent à lui. Cependant, ce sera certainement pas facile pour les dirigeants d'Arsenal de dérober la star française au Real Madrid. Tchouaméni fait partie du nouveau projet de Carlo Ancelotti et le Français se sent à l'aise au Real Madrid. Plus de 80 millions d'euros pour Tchouaméni. Rappelons que l'ancien joueur de Monaco a coûté 80 millions d'euros au Real Madrid lors de son transfert. Le joueur a conquis le cœur des supporters et a démontré qu'il valait à ce prix. Aujourd'hui, si Arsenal ou une autre équipe s'intéresse à lui et que le Real Madrid lui ouvre les portes, il faudra mettre plus de 80 millions d'euros pour le récupérer. Un sacré exploit de Zidane surpassé par Ancelotti. Hier soir, le Real Madrid a obtenu un succès important face à la Real Sociedad, qui a permis à Carlo Ancelotti de dépasser un certain Zinedine Zidane. À quelques jours du début en Ligue des Champions, le Real Madrid a eu chaud ce dimanche soir à Bernabeu. La réception d'une valeureuse Real Sociedad a failli très mal tourner mais les merengues, portés par Valverde et le très utile Joselu, ont finalement réussi à s'imposer, 2-1, prolongeant le début de saison parfait des merengues en Liga, 5 victoires en 5 matchs. Une victoire qui permet aussi à Carlo Ancelotti d'établir une sacrée marque dans l'histoire. Avec 172 victoires, il devient le deuxième coach à avoir gagné le plus de matchs au Real Madrid, restant tout de même loin derrière Miguel Muñoz et ses 357 victoires. Ancelotti a célébré avec un bon verre de vin. Une faussée à relativiser dans la mesure où Muñoz a officié sur le banc madrilène pendant 14 ans. La performance d'Ancelotti est donc à voir dans un autre prisme, puisque l'Italien a surtout doublé hier soir Zinedine Zidane et ses 171 victoires en 5 saisons sous le maillot merengue, le technicien français étant deuxième jusqu'à présent. Un honneur de surpasser Zinedine Zidane en nombre de victoires. Aujourd'hui je vais le célébrer à la maison avec ma femme avec un bon verre de vin, s'est amusé le coach italien après la rencontre. Le message cash de Jude Bellingham sur Zinedine Zidane. Auteur de débuts exceptionnels avec le Real Madrid, Jude Bellingham s'attire logiquement les compliments de nombreux observateurs. Parmi eux, une ressemblance certaine à Zinedine Zidane. Interrogé sur cette possible connexion dans un entretien accordé à Téléfoot, l'ancien crack du Borussia Dortmund a, cependant, tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. J'admire beaucoup Zidane, il a écrit l'histoire de ce club, mais je ne cherche pas à l'imiter, je veux être Jude. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, je suis très heureux de mes débuts mais je ne m'emballe, j'ai de grands objectifs et la saison est encore longue. J'espère que Jude fera une belle carrière, assurait de son côté sobrement l'ancienne star des merengues. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. La déclaration de Valverde sur son avenir. L'Uruguayen a de nouveau sorti son fusil pour égaliser contre la Real Sociedad.
Valverde a ainsi parlé de son avenir. Fede Valverde s'est à nouveau lâché et a égalisé d'une frappe. En zone mixte, il a évalué le match contre la Real Sociedad mais a également parlé de son avenir. Valverde évoque son avenir. J'ai la capacité d'être un joueur de ce club. Le jour où je ne me sentirai pas comme ça, je chercherai une solution ou Madrid lui-même cherchera une autre solution pour moi. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis l'un des meilleurs au Real Madrid. Je dois continuer à travailler avec mes coéquipiers et continuer à grandir en tant que footballeur. Quelle est la meilleure chose que le Real Madrid ait faite? Essayer. Nous avons eu beaucoup d'occasions en première mi-temps que nous n'avons pas pu concrétiser. Ils ont marqué la première fois qu'ils sont venus chez nous. C'est aussi une bonne chose que nous ayons marqué dès que nous sommes entrés en jeu en deuxième mi-temps. Cela nous a donné l'élan nécessaire pour continuer à pousser avec tous les supporters. Ce dont on parle à la mi-temps. Nous étions en train de bien faire. Il y a des matchs où les choses ne marchent pas, on essaie de se connecter avec nos coéquipiers. La seule chose qui a manqué aujourd'hui, c'est un but. Les actions que nous avons créées étaient suffisantes pour gagner et les coéquipiers qui sont entrés en jeu ont fait de leur mieux pour que tout se passe bien. Le but. Je n'arrive pas à y croire moi-même. Je suis heureux, quoi que je puisse faire pour contribuer à l'équipe, je serai heureux. Cette position. Quand il monte, j'essaie de descendre pour récupérer le ballon plus haut sur le terrain. Rodrigo et Joselu nous ont beaucoup aidés en s'infiltrant avec Jude. Au final, nous nous sommes créés pas mal d'occasions. Joselu. C'est un crack. Il est toujours là. Il a fait beaucoup d'efforts pour faire avancer l'équipe, il a pressé, et Dieu merci, il a marqué pour nous donner la victoire. Florentino a accepté le deal, il signera Kylian Mbappé et paiera la clause de son remplaçant. Le Real Madrid prépare un recrutement ambitieux pour la prochaine saison avec l'objectif de renforcer son attaque. À la recherche d'un joueur polyvalent et capable de faire la différence, Florentino Pérez a jeté son dévolu sur Kylian Mbappé. Cependant, conscient de l'importance d'avoir une alternative de qualité, le président madrilène souhaite également recruter un remplaçant de choix pour consolider son secteur offensif. Kylian Mbappé, bien qu'il ne soit pas un attaquant de pointe traditionnel, est un joueur complet qui possède une puissance et une qualité exceptionnelles. Sa capacité à déstabiliser les défenses adverses en fait un atout redoutable pour le Real Madrid. Cependant, il est vrai que dans certains matchs où l'adversaire se replie défensivement, ses qualités peuvent être moins mises en valeur. Dans sa quête d'un attaquant capable d'accepter un rôle de doublure tout en étant très utile lorsqu'il aura des opportunités, le Real Madrid a trouvé en Joselu le candidat idéal. Issu du centre de formation du club, Joselu est un joueur expérimenté qui possède toutes les qualités nécessaires pour débloquer certaines rencontres grâce à ses finitions dans la surface de réparation. Actuellement, Florentino Pérez est déterminé à payer la clause libératoire convenue avec l'Espagnol pour recruter Joselu. Le montant de ce transfert s'élève à seulement 1,5 million d'euros, une somme relativement modeste compte tenu des talents du joueur. Joselu serait ravi de continuer à évoluer sous les couleurs du Real Madrid, réalisant ainsi son rêve d'enfant. Le niveau de performance affiché par Joselu correspond aux attentes que le club avait placées en Mariano et Jovic lorsqu'il était présent dans l'effectif madrilène. Karim Benzema était l'attaquant titulaire, mais si ces deux joueurs avaient été aussi bien préparés que l'attaquant espagnol, ils auraient pu rester au sein de l'équipe avec un rôle beaucoup plus important. Le joueur formé au club a été déterminant lors du dernier match contre la Real Sociedad et semble destiné à jouer un rôle important tout au long de la saison. Bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, il sera appelé à jouer dans certains matchs et bénéficie du soutien de Carlo Ancelotti. Ce qui est positif, c'est que le joueur connaît parfaitement son rôle au sein de l'équipe et l'accepte avec fierté. Le Real Madrid est en train de préparer un mercato prometteur en vue de la prochaine saison. Le recrutement de Kylian Mbappé et de Joselu permettra au club de disposer d'une attaque redoutable, capable de faire face à tous les types de matchs.
Ces deux joueurs apporteront une complémentarité intéressante et donneront au Real Madrid les moyens de rivaliser au plus haut niveau. Leur arrivée suscite déjà de grandes attentes et contribuera sans aucun doute à renforcer la position du club dans la course au titre. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.